Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le webinaire Lyon de rentrée. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Juste dans le petit chat, Yanné, est-ce que vous êtes bien avec nous? Ouais, génial, merci Claire, bonjour. Et donc, bienvenue dans ce live de rentrée et pour l'occasion, nous accueillons Antoine Magliolo, qui est donc le Français. co-founder de Makers AI, mais pas que. Tu vas nous raconter ça, Antoine. Et donc, merci d'être avec nous pour nous embarquer sur les automatisations et surtout des automatisations qui peuvent faire gagner des clients rapidement. Donc, je pense que tout le monde a hâte d'entendre tes retours. Mais avant ça, je voulais quand même vous resituer. Donc, ici, vous êtes chez Lyon, donc l'école de l'IA. Et donc, on existe depuis 10 ans. Et pour vous resituer, on a un bootcamp de Growth Marketing Foya qui existe déjà depuis plus d'1 an, qui est notre formation phare. Et pour vous embarquer avec nous, en fait, il s'agit d'une formation sur 13 semaines en 180 heures où vous avez des exercices live, des interviews d'experts et d'expertes et surtout beaucoup de travail en e-learning à côté pour monter en compétences. Et on est très fiers chez Lyon d'avoir fait la refonte de ce programme pour vous proposer davantage d'IA. On a pu intégrer le prompt engineering, la création de contenu visuel avec l'IA et un beau prep work bien dense pour vous embarquer comme il faut. Et je voulais aussi faire un petit focus sur nos experts parce qu'on est très fiers de toutes ces personnes qui ont des expériences assez significatives dans des belles boîtes et qui ensuite se sont lancées à leur compte et qui en fait partagent des, euh, des, des très beaux use cases, des outils qu'ils ont craqués, même des automatisations qu'ils ont pu faire, des choses qui leur font gagner du temps dans leur quotidien, dans leur business et avec leurs équipes. Donc vraiment, on est très content de les avoir, nos fidèles experts. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur ça. Et pour information, notre bootcamp et donc la promo 8 de notre bootcamp commence demain. Elle est déjà full, mais on peut quand même toujours ouvrir une ou deux places exceptionnellement. Et donc, si besoin, vous pouvez échanger avec Mélodie, qui est notre sales et campus manager. Donc voilà. Et c'est surtout avant de commencer et de laisser la main à Antoine, on aimerait savoir qui vous êtes, quels sont vos jobs, si vous pouvez nous l'indiquer dans le chat, savoir voilà quel type de profil on a aujourd'hui et comprendre comment on peut mieux répondre aussi à vos questions. Et évidemment, savoir si vous êtes intéressé pour faire cette formation bootcamp Grosse Marketing Foya. Et donc, n'hésitez pas, voilà, juste à répondre dans le chat. Et comme ça, on peut commencer. Et je laisse la main donc à toi, Antoine. J'enlève la presse. Comme ça, tu peux mettre la tienne qui est géniale. J'ai hâte Allez, que tout le monde la découvre. ça marche. En tout cas, merci pour l'invitation, Aimé, et ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui pour ce live. Alors, moi, c'est Antoine Magliulo, donc ça fait, pour faire un rapide topo, ça fait 10 ans maintenant que je bosse dans l'entrepreneuriat. C'est ma première boîte à l'âge de 22 ans, j'ai arrêté mes études, donc gros coup de poker, mais ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir toutes ces connaissances-là sur la partie sales, growth et marketing. Et moi, ça fait maintenant 8 ans que je travaille aussi dans le monde du no-code et tout ce qui va être growth, sales, marketing, vraiment une spé qui tourne là-dessus. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Super. Donc, Makers, c'était en effet notre ancien nom d'agence. Maintenant, c'est Aurelia. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je suis le cofondateur de l'agence Aurelia. Mon associé s'appelle Aurelia, pour de vrai, donc ça tombait pile poil parfait. Et aujourd'hui, on a monté une agence d'intégration d'IA et d'automatisation d'entreprise. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir, comme son nom l'indique, optimiser des process d'entreprise, sales, marketing, prospection, growth, mais aussi sur toute la partie administrative, comptabilité, etc. Donc, dès qu'on va avoir une entreprise qui va avoir des process, on va dire, un petit peu obsolètes, vieillissants, qui prennent beaucoup de temps, qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, nous, on va arriver,
on va essayer de casser pour reconstruire avec une nouvelle architecture, en mettant en place des outils, en les connectant ensemble et en même temps en formant les collaborateurs s'il y a besoin sur ces nouveaux process. Et pour ça, on a une équipe de guerriers de plus de 40 spécialistes avec qui on bosse main dans la main et qu'on peut faire intervenir dans les boîtes. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Aujourd'hui, l'objectif, comme on a 45 minutes, je vais essayer d'être le plus efficace possible, ça va être d'avoir une sorte de vue macroscopique de quelques idées qu'on peut faire en sales et marketing pour gagner du cash assez rapidement. Parce que si on prend un petit peu de recul, n'oublions pas, le but premier d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Et comment on fait de l'argent? On signe des contrats. Comment on signe des contrats? En faisant des rendez-vous clients. Et comment on fait des rendez-vous clients? C'est en prospectant. Donc, vous allez voir qu'il y a on va revenir sur quand même des fondamentaux qui sont, pour moi, nécessaires à maîtriser. Mais je vais quand même vous montrer de beaux projets que nous, on a pu mettre en place les mois et années précédentes pour vous donner un petit peu une overview de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc là, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, on va vraiment se focus aujourd'hui sur les aspects commerciaux et marketing. L'idée, c'est de vous donner quand même des outils et des tips pour que vous puissiez les mettre directement en place cet après-midi. J'espère que tout le monde pourra le faire, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par la chose qui est le plus important pour un commercial ou pour un solopreneur ou pour un infopreneur, ou ce que vous voulez. Tout dépend de la taille d'entreprise. Ce sont les données clients qu'on va avoir. OK ? Alors, quand je dis données clients, ça va être par exemple tout simplement votre base de données de contacts, de leads qualifiés, non qualifiés ou voire clients. OK ? Aujourd'hui, soit on part d'une base de données toute nouvelle, c'est-à-dire, écoutez, là, vous commencez votre activité, donc comment on va faire pour trouver des bases de données ou alors, vous avez plutôt une base de données déjà existante dans votre CRM, mais comment est-ce qu'on fait pour la mettre à jour? Alors, c'est deux problématiques ultra importantes. Alors, premièrement, si on a déjà des données CRM, il faut savoir que 30% de votre base de données annuellement qui part à la poubelle. Pourquoi? Parce que les postes, les personnes vont changer de poste, elles vont évoluer peut-être, elles changent d'entreprise, etc., etc. Donc, tous les ans, 30% de votre base de données est obsolète. C'est énorme. Ça veut dire qu'au bout de 2-3 ans, votre base client, si elle n'est pas mise à jour, elle ne vaut plus rien du tout. OK ? A contrario, si on part de zéro, on a des outils qui sont très, très puissants et simples d'utilisation qui s'appellent Sales Navigator et Faro. Je ne sais pas si déjà d'une, ça vous parle un petit peu. Je vais partager dans le chat. Ouais. Je vois pas après je vois pas la presse, donc je sais pas ce qui est répondu. Faudra me là-dessus. T'inquiète, continue. Mais en tout cas, l'idée, si je peux vous montrer un petit exemple, là, si on va utiliser, si on n'a vraiment aucune base de données, il y a la première technique à utiliser, c'est de connaître vos personas. Donc, c'est quoi un persona? C'est simplement le portrait robot de votre client idéal. OK. Alors là, je m'adresse plutôt sur du marché B2B, mais imaginons, on va dire, tiens, j'ai envie de toucher, je suis un cabinet comptable, n'importe quoi. J'ai envie de toucher toutes les ETI qui sont dans la région Île-de-France en contactant les DAF d'entreprises entre 200 personnes et 500 personnes. Parce que je sais qu'ils ont forcément un besoin d'appui comptable, qu'ils ont peut-être besoin d'externaliser certaines tâches et que la boîte n'est pas encore assez grosse pour qu'il y ait 6 mois avant de signer un contrat avec eux. Ça, c'est un persona, mon ICP. Okay. À partir de ça, je vais pouvoir partir sur des outils comme Faro, comme ça, qui vont me permettre de faire des recherches. Donc, par exemple, on a dit, je veux tous les DAF. OK, donc suggestion de poste, on va dire recherche avec le mot DAF dedans. En plus de ça, qui contiennent le département management et finances. Vous voyez, on peut voir tout ce qui est ici. Bon, je vais aller assez vite là-dessus parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Et derrière, je vais dire, je veux uniquement en taille d'entreprise entre 100 et 500 personnes. Bon, après, je fais toute la France. Voilà.
Et là, je vais me retrouver avec 300 personnes qui correspondent totalement à ma recherche. Ah ouais. Et ça, derrière, j'ai plus qu'à l'exporter. Je peux l'enrichir. Je peux enrichir directement les emails dans l'outil. Derrière, je l'exporte. Et on peut lancer cette base de données dans des outils comme Lemlist ou la grosse machine qui vont permettre de semi-automatiser la prise de contact. Donc ça, Faro, toi, c'est vraiment devenu ton outil principal. ouais. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, pour moi, c'est le starter pack. C'est le starter pack parfait, peu importe la taille d'entreprise. Pourquoi? Parce que alors vous allez payer 100 balles par mois Faro et 100 balles par mois la grosse machine. Ça peut paraître être un budget comme ça quand on est tout seul ou dans une petite boîte, mais en termes de ROI, c'est le jour et la nuit. Parce que vous allez faire une liste en moins de 10 minutes et après, si vous prenez bien en main la grosse machine, par exemple, vous allez pouvoir en effet contacter les personnes en semi-automatique. Ça veut dire pendant que la machine tourne, vous passez autre chose vous passez votre temps à faire autre chose. Donc en termes de ROI, c'est juste le jour et la nuit. Et il faut toujours se demander un truc, ce qu'on a souvent oublié à faire ce chemin-là quand on est dans une petite boîte, on est tout seul, combien mon temps vaut. Ok, combien mon temps vaut. Donc si j'estime, je dis n'importe quoi que, mon temps vaut 200 €, enfin si on a un TJM par exemple, je dis n'importe quoi, je suis à 800 la journée, on va dire ça fait 150 de l'heure approximativement. Bah, ça veut dire qu'en 2 heures, j'ai rentabilisé ma machine. Donc c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses, je dirais. Donc voilà, ça c'est la phase numéro 1. Comment je fais des bases de données rapidement, de manière ultra ciblée, en enrichissant les mails. On peut faire ça avec ça. Et si je veux, derrière, j'ai une équipe commerciale, aller encore plus loin, on peut mettre en place des outils comme Casper, Lucha, Full Enrich, qui vont pouvoir choper les 0,6. Donc, si on fait un recul, cet après-midi, vous prenez Faro, vous prenez la grosse machine, vous avez un persona, à la fin de la journée, vous récupérez 300 0,6. Demain, vous appelez, on prend du rendez-vous, pour faire simple. Ok. Je reviendrai là-dessus si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus. Mais pour avancer, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, le niveau 2, c'est plus des boîtes qui vont être un peu plus grosses. Et là, on a déjà des bases qui sont déjà générées. Alors, que ce soit des anciens clients, des gens qui sont froids, chauds, tièdes, ce que vous voulez. L'idée, encore une fois, ce chiffre super important, 30% des listings qui sont à jeter à la poubelle. Okay, donc, comment on fait? Là, l'idée, c'est que les outils que je vous ai montrés, Faro, 16 Navigator, je ne sais pas montrer celui-là, mais il y en a plein que je pourrais vous envoyer. Full Enrich, Datagma, Drop Contact pour enrichir les emails. Ces outils-là ont des API, ont des passerelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les connecter avec d'autres outils. Okay, donc pour ça, il y a des outils, Zapier, Make, N8N qui existent. Moi, mon petit préféré, c'est Make. N8N. Ah non, j'aime pas. Après, moi, ça fait 10 ans que j'utilise Make. Avant, c'était Integromat. C'est un autre nom, mais c'est le même. Et en fait, l'interface, elle est beaucoup plus simple. Et franchement, en termes de puissance, il est très, 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 très puissant. Bon, l'avantage de N8N, c'est que tu peux rajouter des modules, un peu de code. Mais bon, on va vraiment dans du technico-technique plus là. Et comme il est open source, il est très peu cher. Mais bon, moi, je préfère avoir un outil comme ça qui est très visuel, qu'on va facilement prendre en main. Bref, l'idée, c'est que dans mon CRM, la Pipedrive, j'ai créé des petits boutons comme ça. Et en fait, ça va engager une action grâce à ce qu'on appelle des triggers, des déclencheurs. Donc là, quand je clique dessus, Enrich Contact, boum, ça va partir directement dans des outils comme Datagma, Drop Contact, même l'API Full Enrich. Et directement, en même pas 2 secondes, ça va renvoyer l'info dans mon CRM avec le 06, avec le mail, etc. Donc, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, j'ai accès à une information qui est ultra complexe et longue à avoir. Ça, c'est génial. Et là, j'appuie juste sur un bouton. Mais je pourrais aussi, avec ce même système de déclencheur là, dire toutes les 3 semaines, tous les mois, je veux que ça analyse, ça récupère l'ensemble de ma base de contacts qui est dans mon CRM, que ça passe dans les outils en question ici,
et que ça me mette à jour la donnée. Et ce qu'on peut faire en plus, c'est ce qu'on appelle faire de l'enrichissement en cascade. Ça, c'est assez génial. On rentre un peu dans le technique là, mais ça, c'est quand vous aurez quelques années derrière vous. Et là, l'idée, c'est si le premier logiciel n'a pas trouvé l'email, alors je lance un second. Si le second n'a pas trouvé l'email, j'en lance un troisième, etc., etc. Et ce qu'on appelle de l'enrichissement en cascade pour maximiser votre probabilité d'enrichissement, que ce soit numéro de téléphone, email, etc. Hyper intéressant. Ok. Parce qu'encore une fois, la data, c'est le nerf de la guerre. C'est une bonne data, ce qu'on appelle une bonne santé CRM. Déjà d'une, ça va faire gagner un temps monstre les commerciaux. Vous n'allez pas passer du temps à faire de la double saisie. Derrière votre CRM, vous allez pouvoir mettre des systèmes de tags pour faire du marketing potentiellement, je sais pas, par secteur d'activité, par combien de temps la personne a changé de poste. On peut imaginer plein de choses. Et ces outils-là permettent de toujours avoir une data qui est fraîche et assez exhaustive, qui permet derrière de prendre des actions ultra concrètes commercialement. Et Antoine, justement, tu as Guillaume qui te demande, est-ce qu'on peut faire aussi du cross-checking avec les différentes sources pour au moins valider, même si la première nous donne quelque chose? Alors, si tu peux creuser un peu la question. Alors, quand tu dis cross-checking, ça veut dire quoi déjà? Ah, Guillaume, parce que Guillaume est très intéressé par... alors, au lieu d'être en cascade. Ouais, alors quand on dit cross, c'est tout en même temps, du coup, c'est ça? On ne s'arrête pas au premier. Bah, c'est le Valide but, si c'est le même. c'est ça, en fait, c'est ça la cascade. C'est-à-dire, on va avoir des systèmes de routeurs comme ça, en disant, boum, si email rempli, alors boum, ça va directement dans HubSpot ou pas grave. Par contre, si pas trouvé, boum, on déclenche le second, etc., etc., tu vois. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, Guillaume qui dit, si email rempli, est-ce que c'est validé quand même avec un second? Ah, bah non, le but, c'est que l'email, il va, si tu fais ça, tu vas défoncer tes crédits. Et le but, c'est que ces outils-là, de base, ils vont utiliser ce qu'on appelle, ils ont quasiment la même techno, hein. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va utiliser la technique du guessing. Guessing, c'est quoi? C'est que, bah, comme son nom l'indique, on devine l'email, on pourrait très bien le faire à la main. C'est-à-dire, je vais prendre, bah, tiens, pour ma pomme, le nom de domaine Aurélia. À partir du nom de famille et ton nom de domaine d'entreprise, je peux trouver ton email. Je fais une composition, ce qu'on appelle, je teste différentes sémantiques email. Antoine.magliulo@aurelia.com, Antoine.m@. Ça va faire plein de tests comme ça. Ça va envoyer des micropixels qui sont invisibles à l'œil nu. Et s'il y a un accusé de réception validé, ça veut dire que l'email est bon. Donc, pas besoin d'utiliser 4 outils, sinon ça n'a aucun intérêt. Tu vas te faire défoncer en termes de coûts, quoi. Et c'est tout l'intérêt de faire ça en cascade pour minimiser et optimiser tes coûts tout en ayant un taux d'enrichissement qui est très confortable. Après, attention, il y a aussi un autre phénomène à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle, dont j'entends un peu, ça peut parler du chinois pour certains, mais je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. En fait, il y a beaucoup de plus vous allez avoir des grandes boîtes que vous allez toucher, plus ça va être simple de trouver les emails, parce que c'est des domaines connus. En revanche, plus on arrive sur des grosses boîtes corpo, ils ont souvent des pare-feux et on peut avoir 3 types d'emails qui sont enrichis, invalide, donc ça marche pas, catch all et validé. Donc validé, ça veut dire à 90%, l'email il est bon. Par contre, on a ce qu'on appelle le catch all. Catch all, ça veut dire ça prend tout. En fait, ce sont des pare-feux qui vont éviter l'enrichissement. Et dès qu'on va envoyer un email comme ça, un test, ça va dire OK, dans tous les cas, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que l'email est bien bon puisqu'on a une réponse catch all. Donc c'est ça qui pourrait être un petit peu chiant. Et si on a un catch all, alors potentiellement on peut faire une cascade avec un autre. Mais là, on rentre vraiment dans du technique et ce serait plus, je pense, une perte de temps qu'autre chose. En tout cas, à ce niveau-là. C'est plus clair, vraiment. Merci, Antoine. Pas de souci.
Donc voilà pour la partie base de données, enrichissement. Moi, je vais vous partager une automatisation que j'adore, que j'ai mis en place même chez nous. Là. Le problème, c'est que quand une personne s'inscrit sur un site ou un lien Calendly ou truc comme ça, en général, on laisse tel quel l'inscrit. Bon, à part si derrière, on a des commerciaux qui vont appeler la personne pour la qualifier, etc. C'est ce que je vous conseille le plus, parce que c'est ça qui engage à fond aussi, et qui évite aussi le no-show, des fois dans les rendez-vous. Mais là, l'idée, c'est quand une personne s'inscrit sur mon site, s'inscrit sur un Calendly ou à un événement, ce que tu veux, on va pouvoir automatiquement lui envoyer un message vocal sur LinkedIn. En disant hey, « Salut, j'ai bien vu… tu vois là, c'est le message que les gens reçoivent. Bonjour Boris, je viens de voir ton inscription sur Makers, je veux simplement souhaiter la bienvenue. » Hop. Et ça paraît absolument pas intrusif et commercial. Et le taux de réponse derrière, il est assez incroyable. Et derrière, comme ça, tu peux vraiment engager la conversation, faire ce qu'on appelle du setting, et derrière, pour maximiser la prise de rendez-vous ou la vente. Et donc, pareil, ça passe par un système avec Make, toujours pareil. Ça va regarder sur la grosse machine ou l'Emlist, qui sont les deux outils les plus utilisés et les plus puissants, selon moi, pour automatiser la prise de contact. Et avec ça, on va pouvoir récupérer les réponses, en plus des personnes. Et donc voilà. Donc, dès qu'une personne s'inscrit sur ton site ou sur un calendrier, ce que tu veux, encore une fois, juste avec le nom, prénom et le nom de domaine de la boîte, ça va partir dans une API qui va enrichir l'URL LinkedIn de la personne. Et avec ça, je vais paramétrer des séquences dans la grosse machine qui vont me permettre, dès que la personne rentre dedans, ça va lui envoyer un message d'invitation, puis un message vocal ou alors même écrit sur LinkedIn. Hyper intéressant. Et nous, on est même allé plus loin en interne. On a, quand une personne s'inscrit sur notre Calendly, nous, on va recevoir un message sur Slack pour que le commercial en question soit pingé. Derrière, on va lui envoyer 1, 2, 3 SMS. Et quand je dis SMS, c'est « Salut prénom ». Premier SMS. Ouais. Deuxième SMS, j'ai vu que tu avais pris un rendez-vous dans mon agenda, ça fait trop plaisir. Second SMS, je tiens juste à confirmer notre rendez-vous pour le au fait, je t'ai laissé un petit message vocal. Je ne sais pas si tu l'as lu. Point d'interrogation. Et hop, tu engages la conversation. Et à côté de ça, autre flow qui part, c'est un message vocal que nous, on a préenregistré à la voix qui atterrit sur ton téléphone portable sans le faire sonner. Et c'est en mode hey, « Salut, ça fait trop plaisir que tu aies pris un rendez-vous. Écoute, je t'ai envoyé un petit SMS. Je ne sais pas si tu l'as vu. En tout cas, si tu as la moindre question avant notre rendez-vous, n'hésite pas, prépare bien ça. Comme ça, on sera le plus efficace possible. À très vite. » Et comme ça, tu as l'impression que la personne, en fait, elle était engloutie par toi, par tes soins, par tes services, alors que tout est automatisé. Ah, dingue. Et là, tu as deux questions. Tu as Petra Joe qui te demande, est-ce que c'est le même automatisme pour Instagram ou c'est seulement pour LinkedIn? Ah non, c'est différent. C'est différent. Ouais. Instagram, tu vas avoir ManyChat, par exemple, qui est bon. Typiquement, tu commentes GPT. Je t'envoie un prompt, un truc comme ça. Ça, c'est ManyChat qui va gérer ça. ManyChat va gérer Facebook, Messenger et Instagram. Ah ouais. Par contre, sur tout ce qui va être LinkedIn, ça va être l'Emlist ou la grosse machine. Donc, attention au cumul des outils parce que ça fait aussi un cumul des coûts. C'est pour ça que, encore une fois, il faut vraiment voir quelle est la stratégie court, moyen, long terme. Savoir aussi quelles sont les ressources que vous avez à disposition. Est-ce que vous êtes seul, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 ? Parce qu'en fonction de ça, la stratégie ne sera pas du tout pareille. Bien sûr. Pardon, vas-y. Non, vas-y, pardon, parce qu'il y a Elodie et Nelly qui te posent d'autres questions. Tu as Elodie qui te dit via quel logiciel on peut laisser ses notes vocales sans faire sonner le téléphone? Mailingbox. Mailingbox, en plus ils sont français. T'en as plein, t'as Twilio, t'as Mailingbox, mais lui si tu veux. Je vais envoyer, ok. J'envoie, attends, ouais. Mailingbox. Campagne push. Tu vois. Et ensuite,
Et ensuite, Antoine, Ouais. tu avais, oui, comment t'écris mini-chat? Est-ce que c'est la bonne orthographe? Mini-chat. Comme ça. Mini-chat, ok. On utilise aussi beaucoup. Ah ouais, génial. Et surtout, tu as Nelly aussi qui te demandait, tu préfères la grosse machine ou l'Emlist et pourquoi? Est-ce qu'il y a des Alors, grandes différences entre les deux? ouais. Alors, Jajune, je vais commencer par le début et je répondrai juste après. La différence entre Faro et 16 Navigator. Très important de connaître Ah ouais. parce que c'est ça qui va conditionner la base de données. Et une bonne base de données, c'est le début et c'est le socle, c'est le fondement et la fondation de tout ce que vous ferez après derrière en termes de prospection. Donc, si la base de données, elle est foireuse, tout ce que vous ferez derrière sera foireux. Il faut le savoir. Donc, passez du temps sur votre base de données, réfléchissez à ce que c'est, faites des bonnes listes ciblées et non pas récupérer du 2000 contacts si vous allez balancer du message générique. Ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas plus. Donc, passez du temps d'une sur ça. La différence entre 16 Navigator et Faro. 16 Navigator, c'est l'outil qui permet de filtrer LinkedIn. Donc, c'est 222 millions de personnes sur LinkedIn. Hein, c'est en Europe. Hein. Dans le monde, je crois que c'est quasiment 1 milliard. C'est hallucinant. Donc, vous avez accès à une base de données hallucinante. Derrière, ça vous permet de critériser. Il y a plus de 32 critères sur 16 Navigator. Ça permet aussi de voir les activités LinkedIn, qui est actif, etc. Donc ça peut être super pour apporter du contexte. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs, je trouve, dans les recherches SNAV, avec ce qu'on appelle les faux positifs. En général, entre 20 à 30% entre 15 et 30% de votre liste, elle est à supprimer. Ah oui. C'est un peu relou, ça veut dire qu'on doit l'exporter, après aller sur un Google Sheet, refaire une sorte de filtrage pour être sûr qu'on ne tape pas un député alors qu'on voulait un DAF, ce qui est déjà arrivé. Donc voilà, c'est un peu chiant. Et derrière, surtout, l'outil ne permet pas, en tant que tel, d'exporter les listes. Donc il faut un autre outil pour le faire. Et ça n'enrichit pas les emails aussi. Mais c'est quand même un super outil. Après, il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Par contre, si vous avez une approche internationale, c'est l'outil à avoir. Parce que vous pouvez faire des listes en Allemagne, en Chine, où vous voulez, quoi. Maintenant, Faro, pourquoi c'est mon outil préféré? Si votre marché, il est purement français pour l'instant, c'est le meilleur outil parce qu'il va, en termes de qualité de liste, il est incroyable. Il va agréger différentes bases de données pour tout rassembler au même endroit, comme Sirene.fr, l'open data des entreprises de France par l'État. Ça va scraper LinkedIn, Welcome to Jungle pour les recrutements. Enfin, ça agrège plein de données pour avoir vraiment une donnée assez dingue. Et surtout, ça va enrichir automatiquement les emails et vous pouvez exporter la liste pour la mettre directement derrière dans la liste ou la grosse machine. Donc pour moi, en termes de qualité, c'est sûr. Derrière, question entre la liste et la grosse machine. Alors, moi, j'utilise à titre perso la grosse machine, pour plusieurs raisons. Puisque d'une, l'enrichissement des emails est illimité. Et ce qui vous permet, si vous avez 16 navigateurs, de pouvoir exporter la liste dans la grosse machine et l'enrichissement email est limité. Alors pourquoi, vous me direz, je prends Faro, il enrichit les emails et la grosse machine derrière, parce qu'encore une fois, enrichissement en cascade, les emails qui n'ont pas pu être trouvés peut-être dans Faro, je vais pouvoir refaire une passe sur la grosse machine. Okay. Deuxième chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des features dans la grosse machine qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle de l'all band. All band, c'est un mix entre lean band, j'ai dit et l'all band. En gros, pour faire simple, on va pouvoir récupérer des personnes qui ont commenté ou liké vos posts, ou même ceux de vos concurrents, les importer ici et les contacter. Typiquement, ah salut, j'ai vu que tu étais présent au webinaire là, je vous envoie un petit message derrière, etc. Tu vois. Ça pourrait être une idée. Ah tiens, j'ai vu que tu avais commenté le post pour télécharger. Je pense que c'est un sujet qui pourrait te plaire. Regarde ce que j'ai fait moi aussi, tu vois.
idée, tu vois. Et ça, c'est une feature qui est assez intéressante dedans. Maintenant, ce qui est super dans l'Emlist, je trouve qu'il est un peu plus facile, enfin, il est plus fluide dans l'UX, je trouve. Mais bon, ça, c'est pas non plus ça qui change la donne. Et surtout, ils ont une feature qui s'appelle le Liquid Syntax. C'est un truc assez technique, mais ça permet d'augmenter le degré de personnalisation dans vos emails. Mais là, je ne vais pas en parler maintenant, parce que sinon, je vais partir dans les méandres techniques et on n'est pas là pour ça. Donc voilà, moi, ce que je reconseille, en tout cas, Starter Pack, Faro, LGM. LGM qui est la grosse machine. Si vous avez des commerciaux, mais au grand, Faro, Full and Rich. Vous prenez votre putain de numéro de téléphone là et vous appelez directement. C'est vraiment ce qu'il y a à faire. Avec un bon script, une bonne liste de numéros de téléphone, en une après-midi, je vous prends 5 rendez-vous. Vraiment. Alors que la différence avec des campagnes email, LinkedIn, c'est que la tendance, c'est de se reposer dessus et se dire « Ah, c'est bon, comme ça tourne, j'attends. » Et je fais rien. C'est la pire chose à faire. La pire chose à faire. Les campagnes de cold emailing et de LinkedIn, ça doit être un support à l'appel. Ok, un commercial, ou même si vous avez votre boîte, vous devez toujours être proactif pour la prospection. Et c'est vraiment c'est vraiment le jour et la nuit entre les boîtes qui comprennent ça et ceux qui lancent une campagne toutes les semaines en disant « Oh super, j'ai lancé une campagne » et ils se délaissent de tout le reste. Donc voilà. Et dernière automatisation. Alors, je sais pas, je sais que je parle beaucoup, il y a beaucoup d'infos. Est-ce que tu as vu, il y a des questions ou pas? Je pense que c'est très clair et ils ont hâte d'avoir tes autres conseils. Ok. Juste pour revenir sur la partie call, un indicatif, on a accompagné une boîte. Là, en plus, ils n'ont pas un marché qui est sexy du tout. Ils travaillent avec des pompes funèbres. Là, 4 commerciaux en 2 mois, avec ce qu'on a mis en place avec Faro, Full and Rich, bon script d'appel et tous les leads qui remontent sur un CRM, bon suivi client, 244 rendez-vous en 2 mois. Bien. Pour vous dire. Hein. Et sans call emailing. Parce qu'encore une fois, on a vu que sur ce marché-là, on a fait des campagnes, pompe funèbre, trop petit, ça ne répond pas forcément aux emails. Par contre, numéro de téléphone, ils sont là. Tu vois. Donc voilà. Et ce qui marche très bien pour finir, encore une fois, désolé parce que ça me donne plein d'idées, c'est vrai que si on n'est pas du tout à l'aise au téléphone ou si vous ne pouvez pas prendre de commerciaux, le mieux du mieux, c'est faire du contenu sur les réseaux. Franchement, nous, tu vois, aujourd'hui avec Aurélia, allez, 70% des rendez-vous qu'on a, c'est que la demande entrante, Instagram et LinkedIn. Et on a entre 3 et 5 rendez-vous par jour. Incroyable. Sans faire de campagne à grande. Et là, justement, on va en mettre en place, on va recommencer à la rentrée. On va faire de l'outbound, donc toutes les personnes qui commentent sur nos posts ou alors qui vont commenter des posts de concurrents, on les catch up. Par exemple, les personnes qui ont commenté, on va les extraire, on les fout dans Full and Rich. Il y a un commercial qui va carrément appeler les personnes qui ont commenté. Ah ouais. Et Antoine, il y a Petra qui te demande quels sont les critères pour un bon script. Surtout. Oula. Alors, je veux dire, déjà d'une, naturel. Naturel. Tu vois, franchement, ça tombe à pic. Je te promets, à 12h34, là, non, n'importe quoi, à 11h34, j'ai reçu un appel. En 3 secondes, j'ai raccroché. C'était oui, bonjour, Société Orange, je vous appelle concernant votre forfait. Dégage. Ça, genre, alors que je suis commercial, hein, mais ça me donne l'urticaire. Vraiment, j'ai envie de les secouer, putain, me passer à autre chose qu'on est en 2025. En gros, c'est être le plus solaire possible, être naturel, faire passer, j'ai envie de dire, alors pas un bon moment à la personne, mais en fait, ce que je fais toujours, enfin, ce que je conseille, c'est déjà d'une, les phrases « Bonjour Antoine, Société Aurélia, carton rouge ». Carton rouge. C'est donc déjà d'une, tous les mots qui vont être un peu commerciaux dès le début. Alors en tout cas, après, il y a 2 écoles. Hein. D'autres te diront directement « Oui, dis que tu as un commerce, etc. » Moi, je suis pas là-dessus. Mais je pense qu'on pourrait faire carrément 2 heures sur ce sujet-là, tu vois.
Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est être le plus naturel possible, avoir une bonne liste de numéros de téléphone et utiliser aussi des leviers psychologiques. Par exemple, moi, j'adore faire feindre que j'ai déjà appelé la personne il y a quelques temps, tu vois. Encore une fois, tout dépend, mais après, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Un truc qui marchait bien, c'est oui, bonjour Jérôme. Ouais, c'est Antoine de Rakers, vous allez bien d'Aurélia, vous allez bien ouais, vous êtes qui? Vous savez, on s'est appelé avant les vacances. Alors, je sais que ça fait quelques semaines et que vous avez dû profiter un peu du soleil. Je pense que vous avez peut-être dû m'oublier, mais vous saviez, on devait se rappeler à la rentrée là, pour parler de ça. Boum! Et tu fais bugger la personne au bout du téléphone. Des fois, elle me dit ah ouais, je m'en rappelle, etc. Alors que je n'ai jamais appelé. Et en fait, comme tu as une approche assez empathique où tu fais feindre de connaître la personne, et ben, tu as cassé une première barrière. Et après, la manière dont tu parles avec elle, comme si c'était un peu ton pote ou on se connaissait, et ben, psychologiquement, ça te met la personne dans une disposition où elle est un peu obligée d'être un peu comme ça aussi. Et derrière, tu parles tranquillement, etc. Tu fais des petites blagues. Et voilà, en tout cas, moi, c'est ma technique. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres commerciaux qui diraient d'autres choses. Hyper intéressant. Donc, dernière automatisation, enfin, il y en a plein encore que je pourrais dire, mais celle-là, je l'adore, c'est récompenser les meilleurs clients. OK? Alors, même système, hein, nous, on a mis un petit bouton pareil dans Pipedrive. Dès qu'on clique dessus, ça va envoyer le contrat au client de manière électronique, donc il n'a plus qu'à signer. Dès que le contrat est signé, automatiquement, nous, on est pingé sur Slack. Tiens, Jérôme vient de signer le contrat. Du coup, on l'appelle. Ah, génial, on est super content, etc. Donc, putain, la vache, ils sont comme super actifs. Et en plus de ça, on a une API avec Gifty et il va recevoir automatiquement une bouteille de champagne. Donc, imagine un peu le délire. Tu fais, putain, tu viens de signer avec eux. Alors, déjà d'une, tu as un super onboarding qui a été fait. C'est fluide, c'est limpide. Et en plus de ça, tu reçois une bouteille de vin ou de champagne directement à ton bureau avec une petite carte. Le mec ou la fille, elle scanne le QR code. Elle a une petite vidéo. Ah, salut, ça fait trop plaisir. Voici comment ça va se passer pour la suite, etc. Bien joué. Donc Gifty, ouais. Ouais, YFTI. Ouais, j'en vois. C'est génial. Et attends, Antoine, d'ailleurs, il y a une petite question. Quentin ne trouve pas Aurélia sur Instagram. Ah, alors attends. Aurel AI plutôt, mais. C'est comme ça. Aurel.ai. Check. Ah oui, ok. .ai. Ah oui, ok. Donc voilà. Si vous voulez la suivre, on donne plein de trucs assez cool. Trop bien. Je vais l'envoyer, attends. Ok, hyper intéressant. Et donc voilà ce qu'on peut faire. Alors, ça, c'est très bien pour les très bons clients. Alors, pour un onboarding de nouveaux clients, on pourrait le faire aussi sur Shopify. Shopify, plus B2C. Mais dès qu'on dépasse un panier moyen, un peu méthode, un peu 20-80, les 20% des meilleurs clients, vous leur envoyez un petit cadeau. En fait, ils ont un catalogue assez dingue, Gifty, où tu t'envoies des chocolats, des cookies, des cartes voyage, cartes massage. Il y a trop de trucs, tu vois. Ça peut être très bien aussi en termes de contrat. Tu arrives à la fin d'un contrat où tu as une reconduction tacite, mais bon, tu as une chance ou deux que la personne elle se barre parce que je sais pas, elle n'est pas contente, truc comme ça. Automatiquement, un mois avant la fin du contrat, tu lui envoies un petit cadeau comme ça. Dedans, tu as un QR code. Tu rebookes un rendez-vous dans Calendly, bim, upsell. Ça peut être plein de choses. Même pareil, pour un onboarding pour des grosses boîtes qui font beaucoup de recrutement, dès que tu as un nouveau collaborateur, boum, il reçoit chez lui un mug avec un pull. Enfin, tu vois, il y a plein d'idées possibles. C'est hyper intéressant. Donc voilà. Et après, bon voilà, en termes d'automatisation, il y a tellement de trucs à faire. En vrai, que c'est assez la seule limite, on va dire, c'est la créativité.
Nous, tout à l'heure, je vous en parlais un petit peu, où quand une personne s'inscrit sur notre Calendly, elle va recevoir le message là. On va même aller plus loin, c'est-à-dire que quand la personne elle met son site internet, on va scraper son site, on va scraper son compte LinkedIn. On va, avec Perplexity et d'autres API qu'on a mis en place, et on va préparer le rendez-vous pour le commercial. C'est-à-dire que le commercial, c'est déjà qui est la personne, ce que vend la boîte, quels sont ses clients potentiels, sa cible, et quels produits, nous, on pourrait leur amener. Imagine un petit peu. Donc, c'est assez ouf. Pareil, on a mis tout ce qui est prospection par lettre manuscrite. Ça, c'était assez marrant à faire. On avait fait ça avec comment il s'appelle déjà? Avec Sortir à Paris. C'est un gros guide touristique online là. Et en fait, eux, ils vendent des bannières de publicité pour les restaurants pour se faire connaître. Parce qu'ils ont plus de 5 millions d'audience par mois, c'est assez énorme. Et ce qu'on a fait, c'est que on a scrappé Papers, qui est un générateur de base de données, pareil, avec tous les codes NAF de restaurants qui ouvrent sur Paris, avec un capital social minimum de 10 000 euros. On leur a envoyé une lettre manuscrite, écrite par une machine 3D à la main, personnalisée, qui arrivait dans leur boîte aux lettres en disant « Ah, salut, félicitations pour l'ouverture du restaurant. Si tu veux de visibilité, on peut te pousser un peu un encart sur Sortir à Paris pour t'amener du monde. » Enfin, tu vois. Et du coup, les gens scannaient le QR code et pouvaient acheter directement l'encart en live dedans. Et pareil, tout ce qui va être compte rendu de réunion, analysé. Si je fais un rendez-vous de découverte avec un client, ça va récupérer toute la matière qui a été dite. Ça va l'analyser, dire quelles étaient les objections, quels produits on propose à la personne. Ça me fait directement mon email récap de réunion et ça me semi-prépare ma propale commerciale. Donc en fait, avec vraiment un écosystème comme ça, en fait, avec 5, on peut estimer de multiplier la force de frappe d'une personne par 3. C'est-à-dire que, allez, 2 ou 3 maximum, parce qu'il ne faut pas non plus déconner, ce qui est déjà assez énorme, hein. Ça veut dire qu'une personne avec un écosystème d'automatisation bien mis en place et bien rodé, c'est comme si c'était 3, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que Nicolas te demande quel outil tu utilises pour le compte rendu, justement. Moi, c'est TLDV. Redis, pardon. TLDV. Je montre. TLDV. Ouais. Ah, oui, pardon, bien sûr. Moi aussi, oui. TLDV. Je le remets. Ouais, génial. C'est vrai qu'Antoine, tu nous as partagé un nombre d'outils, c'est assez impressionnant. Parce que là, donc, dans ce webinaire, on a beaucoup on a des coachs, on a des personnes responsables marketing acquisition, CMO, responsable e-commerce B2B, on a responsable, communication. Et là, tu nous as donné beaucoup de matière. Donc, si vous avez encore une ou deux questions pour bien finir à l'heure, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que je suis assez impressionnée, Antoine, de tout ce que tu nous as partagé déjà. Mais donc, en termes de budget, parce que là, chez Aurelia, vous êtes une équipe de combien de personnes? Nous, en interne, on est 5, 6, alors 5 et demi, parce que du coup, il y a une personne à mi-temps. Et après, nous, on bosse avec une quarantaine de spécialistes sur différentes thématiques. Donc, alors nous, on est vraiment spé sur la partie sales, marketing, grosse. Aurélia, qui est pareil, forcément sur la partie IA, marketing, elle est vraiment somptueuse. Même la partie sales aussi. Et derrière, qu'on va avoir besoin de personnes qui ont des capacités que nous, on n'a pas, hein, parce que le but, c'est quand même de toujours prendre des personnes qui sont meilleures que nous. Je sais pas, sur la partie administrative, la partie hack, la partie CRM, partie SEO aussi, si on est dans l'automatisation SEO, facturation. Nous, on fait intervenir directement en entreprise, sous Sprint, les collaborateurs avec qui on bosse. Et comme ça, du coup, on a vraiment une méthode assez agile et flexible sur ce qu'on va faire. Nous, on fait vraiment l'architecture de tous les process. Ensuite, on va dessiner les sprints avec le nombre de temps par sprint sur objectif, quels vont être les livrables à la suite du sprint. Ensuite, on coach
et on fait le suivi de projet avec les opérateurs qu'on met en place, parce que des fois, c'est nous qui le faisons aussi, parce on adore faire ça aussi. Et derrière, on fait aussi la formation des équipes, des collaborateurs sur les outils et process qu'on aura mis en place en boîte. D'accord. Hyper intéressant. Mais encore une fois, ça, tu disais, ça t'a pris quand même quelques années de pouvoir choisir les bons outils, de bien les mettre en place, faire les automatisations et même aussi de budgéter ça quand tu dis que tu as un ROI assez impressionnant. Pour une personne, en fait, tu fais x3 à la limite. Ouais. Mais c'est vrai que ça prend du temps, je pense. C'est pour ça que tout le monde a besoin d'être inspiré ou de savoir comment, tu vois, Ouais. avancer, comment se lancer avec des nouveaux outils. Ben ça, justement, alors si vous voulez, je vous mets en lien. On a créé un petit simulateur qui permet Ah, génial. de savoir déjà d'une combien vous coûte à l'année vos tâches manuelles. Ah ouais, Donc, génial ça. ça, c'est quand même pas mal. Et là, on va faire une V2 bientôt où on va faire les préconisations avec les outils pour voir ce que vous gagnez effectivement entre le ROI de l'outil et le gain effectif. Et par exemple, si je dis, bah, écoute, allez, là, j'ai un commercial, allez, moyenne 42K sur Paname, 35 par semaine. Bon, on va juste dire pour l'instant, j'en avais que 2. Envoyer des devis, allez, par semaine, 4 heures. Ensuite, générer des listes de prospects. Après, on peut changer, hein, on met ce qu'on veut, hein, c'est juste des idées. Hein. Oui, oui. Là, allez, ça me prend à la main, allez, on va dire 6 heures semaine. Ensuite, faire des potes, bref, etc., etc. Et comme ça, vous savez en fait, à l'année, Oui. combien vous foutez par la fenêtre. Génial. Vous allez voir, Ok. ça monte assez vite en général. Je dis putain, mais en fait, Ouais. je perds de l'argent. Et donc, l'idée derrière, mais juste en fait, juste, tu te dis, tu payes, allez, 300, 400 balles d'outils par mois. Et tu as un ratio, même pas 1 sur 10. C'est hallucinant. C'est-à-dire que tu investis 4 000 euros dans les outils à l'année, tu fais 400 euros par mois, Ah oui. tu gagnes 20 VS. 000 euros en fait, Ouais. tu vois. Donc, c'est ça Incroyable. qu'il faut se dire, c'est ça qu'il faut se dire. C'est la vraie valeur de faire ce type de test. C'est aujourd'hui, et en général, c'est ce qui coûte le plus cher dans une boîte, c'est le temps humain. Mais encore une fois, le but, c'est pas de sucrer des postes, c'est de savoir où mettre l'énergie, de quelle manière, pour qu'après, notre taf, ce soit quand même qu'on kiffe ce qu'on fait, tu vois. Parce qu'il faut bien se dire un truc, les gars, c'est qu'on passe quand même 70% de notre temps dans notre boîte. Donc, si on fait un truc qu'on ne veut pas faire, ça fait chier quand même. Tu vois. Donc, Bien sûr. si on peut avoir des outils comme ça qui nous aident, en plus, à être plus performant. Parce que si tu es un commercial et que tu vends plus, à la fin de l'année, dans la poche, ça fait quand même plaisir, tu vois. Donc, Mais en tout cas, merci pour tous tes conseils. Et là, on va partager ta page Aurélia, évidemment, ce simulateur qui est génial, et même toute la liste d'outils. Et je pense que ce qui est hyper intéressant avec ce que tu nous as partagé, c'est qu'on voit beaucoup de ces notions pendant le bootcamp en ouais. termes d'outils, d'automatisation et des étapes aussi entre les aspects commerciaux, market. Donc, c'est hyper intéressant. Et en tout cas, Antoine, bravo pour tout ce qui a été mis en place. Et si vous avez encore des questions, je sais que je pourrais partager ton profil après à tous nos personnes présentes. Et n'hésitez pas, en tout cas, si voilà, vous avez des questions, que ce soit pour Antoine ou pour Lyon, on est là. Et belle journée à tous et Je à vous toutes. donne mon LinkedIn Oui, en, ouais, mais je le passe en parallèle. Mais oui, remets-le. Vas-y, comme ça, évidemment. vous l'aurez. Alors, ça marche pas. Oui, ça. Ok. Je peux te le remettre si tu veux. Ouais, génial. Je l'épingle. Mais en tout cas, ouais, merci pour votre présence, pour ce temps. Bonne fin d'été et à très vite pour une belle rentrée qui nous attend. J'ai Salut à tous. l'impression à tous et à toutes. Et merci, ouais, génial.